Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui on va continuer en fait notre petite scène pour un escape game, scène de décor. Comme il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine ni la semaine d'après, que la prochaine vidéo sera en janvier et pas forcément le premier vendredi mais durant le mois de janvier. J'ai expliqué tout ça dans une vidéo déjà. Euh, donc on va essayer de faire en sorte que cette vidéo-là, il y ait quand même un peu plus de contenu. On va essayer de remplir un petit peu plus la scène avec des petits objets. On va mettre des petits objets assez simples à modéliser, mais on va s'arranger pour remplir un peu les choses. J'avais dit que dans le cajot ici, on avait fait la dernière fois on avait fait le tonneau du cajot, si je me trompe pas. J'avais dit que dans le cajot, on pourrait mettre des armes ou peut-être des parchemins ou des livres, des choses comme ça. Donc on va modéliser ce genre de petites choses, des trucs qu'on peut ajouter dans la scène et puis qui viennent un petit peu meubler, remplir l'ensemble. On va pas faire les gros meubles tout de suite, mais on va faire, comme j'ai dit, les petits parchemins, peut-être une épée, peut-être une hache, un bouclier, pourquoi pas, peut-être, je sais pas, on va bien voir. Bref, je vais faire des petites choses et puis on va mettre ça en scène. Alors, pop, pop, pop. Euh, par quoi on va commencer? On va commencer peut-être par le parchemin. Euh, D'abord, voyons ce qu'on avait fait déjà. On a fait une table, on a fait un tabouret, une fenêtre, une étagère avec des bouquins. Rien n'est texturé pour le moment, mais c'est pas grave. Le tonneau, le cajot, la porte. On a des murs qui sont paramétriques, on peut les sélectionner. Et normalement, ici dans paramètres, voilà, on a trois types de murs. Mur vide, mur avec porte, mur avec fenêtre. Voilà. Et puis comme j'avais dit, on en rajoutera d'autres, hein. Il y aura un mur avec un trou, un mur avec peut-être une fissure, peut-être un mur avec une arche, un mur avec une cheminée, peut-être, on verra. On verra au fur et à mesure. Euh, donc aujourd'hui, des petits éléments. On va commencer par le parchemin. Bon, le parchemin. J'ai déjà fait un tutoriel sur le parchemin, sur comment faire un parchemin dans Cinema 4D. On était parti d'une spirale, on a mis ça dans une extrusion NURBS, et puis ensuite on avait un peu déformé le truc pour obtenir en fait la forme qu'on voulait. Et puis normalement, je sais plus si j'avais fait un parchemin ouvert ou fermé, ou un truc animé, je sais plus, faudrait en vérifier. Peu importe, ici on a besoin d'un parchemin enroulé, donc fermé, et en low poly, c'est-à-dire avec peu de polygones. Donc on va partir sur la même méthode, mais on va s'arranger pour avoir moins de polygones. Donc on va commencer par faire une spirale, voilà. Je vais la mettre plus en hauteur pour bien la voir. Ici, je vais me référer en fait au livre peut-être pour voir à peu près la dimension qu'il faut que je lui donne. Ici, la spirale, il y a une hauteur, c'est-à-dire qu'elle elle, elle, elle a une dimension sur la profondeur. Et puis ici, moi, j'ai besoin qu'elle soit sur un seul plan. Donc dans ses propriétés, je la sélectionne bien. Dans ses propriétés, ici dans hauteur, je vais mettre 0 à la place de 200. Comme ça, tout est sur le même plan. Voilà, on a une spirale sur le même plan. Ici, rayon initial, rayon final, elle est à 200, 200. Si je diminue un des deux rayons, on voit que c'est bien une spirale. Et je vais en fait changer ces rayons. Ici, je vais mettre 2. Voilà. Et puis ici, rayon final, rayon initial 2. Rayon final, on va mettre un petit peu plus, je vais mettre 4. Voilà. Et on va zoomer dessus, histoire de voir la taille. On obtient ça. Je regarde par rapport au livre ce que ça donne. Il me semble que la dimension est pas mal. Je vais mettre ça dans une extrusion NURBS. C'est-à-dire donc j'ajoute dans ma scène ici une extrusion NURBS. Voilà, et je mets la spirale en fond de l'extrusion NURBS. Voilà, on obtient ceci. On va augmenter l'extrusion NURBS, donc je la sélectionne, je vais dans Objet, ici il y a 20 cm de mouvement, on va mettre un peu plus, on va mettre 60. Il me semble que c'est bon, 60. Je regarde pour un parchemin, par rapport au livre toujours. C'est peut-être un peu grand, on verra, mais je pense pas. Je pense que ça devrait être bon. Donc ici on peut remarquer que c'est tout blanc. Et si je désélectionne, c'est tout noir. C'est parce qu'en fait il y a beaucoup de segments dessus. Et ça on veut pas beaucoup de segments puisqu'on est sur du low poly. On s'est arrangé à chaque fois pour avoir le moins de segments possible. Donc je vais diminuer ça. Je vais aller sélectionner la spirale. Et ici dans ses propriétés, ici j'ai subdivision. On va baisser ça. On va mettre seulement 12 de subdivision. C'est bien ça, hein, que je vérifie. Oui, c'est ça. 12.
Ça donne quoi? Oui, ça c'est bien 12, mais ici, il faut pas que je laisse interpolation adaptative, forcément. Je vais mettre 100. Voilà, sans interpolation. Voyons ce que ça donne. 12, ou un peu plus. 14, mais j'ai peur de perdre le côté low poly. On va retirer ici peut-être le tag de lissage. Je vais le laisser pour le moment. Je vais le laisser là-dessus parce que c'est censé être rond quand même. Donc je vais le laisser pour le moment. 14 ou 12. 12 ou 14. Je vais laisser 14. Voilà, ça fait ce genre de choses. On a un parchemin. Est-ce que il est pas un peu long? Un peu, hein. Je vais sélectionner l'extrusion NURBS. Ici à la place de 60, on va mettre, si je mets 50, ça le réduit un petit peu. C'est bien. Je vais garder ça comme ça. Je sélectionne l'extrusion NURBS et je fais ici cette icône, ou alors j'appuie sur la touche C pour le rendre éditable. Tac. Maintenant, ça devient ici un objet polygonal. On voit que l'icône a changé, on n'a plus notre spirale, on a un objet polygonal. Alors, j'ai fait une bêtise, en fait, je reviens en arrière. Tac. Je reviens à l'extrusion NURBS. Je vais prendre la spirale et la mettre, en fait, la remettre ici à ses coordonnées 0, 0, 0. Voilà. Comme ça, bien au centre de la scène. Comme l'extrusion NURBS est aussi au centre de la scène, c'est parfait. Et là, je rends l'extrusion NURBS éditable avec la touche C ou cette icône. Voilà. Comme ça, j'ai un truc qui est bien comme il faut. Cette extrusion NURBS, je peux maintenant la déplacer. Elle n'a plus besoin d'être au milieu de la scène. Donc, je vais la remettre en hauteur. Afin de voir les livres à peu près en même temps. Voilà. Ce qui me donne un repère de dimension. Je passe en mode polygone. Donc ici, je clique là-dessus. Tac. Je vais prendre l'outil couteau. Donc touche K. Dans les nouvelles versions, hein, j'ai déjà dit c'est K et après on appuie sur une autre touche pour sélectionner le mode du couteau. Ici, je suis en mode le mode boucle. Je prends le mode boucle. Donc sur les nouvelles versions, c'est KL si je me trompe pas. Et sur ma version, c'est seulement K et je choisis ici le mode boucle. Ensuite, je vais passer. Je vais mettre à peu près. Alors, il faut que je sois du côté où il y a l'ouverture. Je me mets sur l'ouverture, je me mets là, par exemple, pif, j'appuie sur la touche majuscule, ça grise en fait la coupe, comme ça je peux déplacer la souris, je vois la coupe. Ici je mets 50% de décalage et je fais entrer. Ça le met au milieu et je fais un clic dans la scène n'importe où. Ça m'a fait une coupe au milieu. Je vais sélectionner cette coupe, alors sélectionner, sélection par boucle. Je sélectionne, alors en mode arrête, je sélectionne la boucle. Alors ici, il me sélectionne en fait pas ce que je veux. Donc je vais cocher arrêter aux délimitations et je peux normalement sélectionner que cette boucle là. Voilà. Si je coche pas arrêter aux délimitations, en fait il sélectionne la boucle et quand il arrive ici sur le beurre, il fait toute la longueur et il va sélectionner le contour. Ce que je veux pas. Donc là je coche bien arrêter aux délimitations et je peux sélectionner la boucle. Et je vais la biseauter cette boucle afin d'en avoir deux séparées. Donc là, j'utilise soit le raccourci MS pour prendre l'outil biseauté, soit je vais dans maillage. Ensuite c'est dans, faut que je retrouve à chaque fois, dans la outil de création biseauté, toujours raccourci MS. Voilà. Et je suis n'importe où dans la scène, je clique, je reste cliqué, je déplace. Et je me déplace à peu près comme ça, afin d'obtenir en fait deux arêtes assez proches. Ces deux arêtes assez proches, on va les réduire afin de faire un effet plus serré sur le centre. Donc je vais prendre ici, tac, l'outil de mise à l'échelle, je mets comme ça, je sélectionne ici le petit élément bleu, le plan en fait XY, et donc pas l'axe Z. Donc là, je clique, je reste cliqué et je resserre un petit peu comme ça. Et je relâche. Et voilà, et là j'ai un joli parchemin qui se resserre sur le centre. Je peux tout désélectionner. J'ai mon parchemin de fait. Vous voyez que c'est vraiment très basique. Hein. On va aller en mode modèle, aller le positionner à côté des livres, histoire de voir si la taille est bonne. Alors, hop, voilà ce que ça donne. Ouais, il me semble qu'au niveau de la dimension, il est pas mal. Hein. Et si je mets dans le cajot ici, tac, il est petit, mais ça passe.
On peut en faire des plus grands. On peut en faire un plus grand. Je vais remettre à 0, 0, 0. Voilà. En faire un deuxième plus grand. Donc je fais un contrôle-clic déplacé, comme ça j'en ai un double. Toujours en mode modèle, je prends l'outil de mise à l'échelle, n'importe où dans la scène, je clique et je le fais un peu plus grand. Voilà, comme ça j'en aurai un grand et un petit. Voilà. Donc le petit parchemin, et là, le grand parchemin. Le grand parchemin ira très bien à s'entasser dans le cajot, et le petit ira très bien à côté des livres. Je vais d'ailleurs aller le positionner tout de suite à côté des livres. Hop, on va essayer d'aller le placer correctement. Là, ça rentre dans les livres pour être sûr d'être à côté. Voilà, parfait. On va zoomer dessus. J'appuie sur la touche S pour zoomer directement sur l'objet. On va le faire tourner de 90 degrés. Voilà. Et le positionner. Hop. Sur l'étagère. Comme ça. Plus sur l'intérieur. Parfait. On pourra en mettre plusieurs. Aucun problème. Plus comme ça. Parfait. On dézoome. On le désélectionne d'ailleurs. Voilà. Et puis le deuxième, ici celui-là, on va aller le placer dans le cajot. À la verticale. Un petit peu penché. Comme ça. Pareil, j'appuie sur la touche S pour zoomer directement dessus. On le positionne correctement, de manière à ce qu'il touche le fond, mais qu'il ne traverse pas le fond si possible. Voilà. Un petit peu plus comme ça. Pour en mettre plusieurs, c'est le but. Là. Parfait. Tac. Donc ici on a deux types deux tailles de parchemin différents. Et c'est assez basique à faire. Hein. Je vais tout de suite enregistrer. Enregistrement incrémental. Voilà, comme ça j'ai un double de ma scène. Qu'est-ce que j'ai dit qu'on ferait d'autre? J'ai dit une épée. Alors une ou plusieurs épées. Je regarde un petit peu si j'ai pas des modèles d'épées qui me font envie. Des trucs assez basiques, hein, des arcs et des flèches. Qu'est-ce que je pourrais bien faire comme modèle d'épée? Je regarde un petit peu dans mes images sur le deuxième écran. Une hache, j'ai dit une hache. Un marteau, ça pourrait être... enfin un marteau, un marteau de guerre. Ça pourrait être pas mal, ou une épée assez basique. Oui, je vais faire une épée. Donc l'épée, on va commencer par la lame ou le pommeau ou la garde. On va commencer par la garde. Donc la garde, c'est ce qui sépare en fait le manche de la lame. Donc je fais un cube et puis on va le réduire. Hop. Je mets en fait des éléments qui sont déjà dans la scène pour voir à peu près les dimensions qu'il me faut. Alors on va faire un truc assez fin comme ça. Hop. Voilà. On met un peu dessus. Est-ce que c'est pas mal ça? Ça a l'air pas trop moche. Ça a l'air pas trop moche. Un peu plus fin peut-être. Un peu plus fin comme ça. Pas trop. Je vais rajouter des segments. Alors sur X, sur l'axe rouge. Donc ici segment X, je rajoute deux segments. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, on va peut-être aplatir tout encore un peu plus. Pas trop. Juste comme ça. Je rends ça éditable avec la touche C ou cette icône. Tac. Et puis on va retoucher un petit peu tout ça. Donc je vais commencer par prendre les deux coupes du centre, ici les deux coupes que j'ai rajoutées. Donc je passe en mode arrête. Je vais reprendre en fait la sélection par boucle. Et je sélectionne cette coupe là. Et avec la touche majuscule, je sélectionne la deuxième qui est ici. Je prends l'outil de mise à l'échelle. Et seulement sur l'axe en vert, ici l'axe Y, je fais un clic déplacé pour aplatir un peu tout ça. Voilà, comme ça j'obtiens une forme un petit peu plus intéressante. On peut retirer ici le tag de lissage, tac, pour pas qu'il me gêne.
Ensuite, je vais passer dans le mode ici polygone. Je vais passer sur le dessous. Je sélectionne ce polygone là et on va faire une extrusion interne afin de le réduire, en fait, d'avoir une coupe à l'intérieur. Donc là pour l'extrusion interne, c'est la touche I. Donc j'appuie sur la touche I et je fais un clic déplacé. Là on va zoomer un peu. Un clic déplacé n'importe où dans la scène pour réduire un petit peu comme ça. Top, juste ça. Et maintenant ça, je vais l'extruder vers le bas. Donc je prends l'outil de déplacement. Je dézoome. Voilà. J'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé sur la touche CTRL et je clique et je déplace vers le bas afin d'obtenir comme ça la lame de l'épée. On va la faire grande comme ça. Voilà, on va pas faire une épée trop grande non plus, ça va être une petite épée. Ensuite, il me faut le manche, donc on va zoomer là-dessus. Le manche ici, est-ce que je fais le même système ou est-ce que... oui, on va faire le même système. J'aurais dû faire une coupe de plus, alors on va la faire tout de suite, la coupe de plus. Je vais reprendre l'outil couteau, donc touche K. Je rappelle que sur les nouvelles versions, c'est KL pour prendre le mode couteau, l'outil couteau en mode boucle. Je vais me mettre à peu près ici, j'appuie sur la touche majuscule. Ça grise en fait la coupe et là je mets 50%. Comme ça le met pile au milieu. Et je fais entrer. Comme ça, alors, c'est pas bon, je me suis mal pris. CTRL Z. Parce qu'en fait, j'ai une sélection ici en bas. J'ai laissé la sélection A. J'ai laissé la sélection. Et donc, il m'a fait la coupe que sur la sélection. C'est très important de désélectionner avant de faire ce genre de choses. Donc, je désélectionne, touche K, je mets à peu près là, majuscule, 50%, je clique et là, il m'a bien fait la coupe bien au milieu. Ensuite, on va zoomer. Je reprends le mode polygone, l'outil de sélection. Je vais sélectionner ces deux polygones-là et je vais faire une extrusion interne. Donc touche I, encore une fois, et je fais un clic déplacé pour faire une extrusion interne. Comme ça. Parfait. Pas trop grand, pas trop petit, juste comme ça. Je prends l'outil de sélection, je clique dans le vide pour désélectionner. Je vais passer en mode point et sélectionner ce point-là et ce point-là. Et je vais les rapprocher en fait du beurre afin d'arrondir un petit peu la forme que je viens de faire. Donc je prends l'outil de mise à l'échelle et là sur l'axe en bleu, l'axe Z, je fais un clic déplacé pour les rapprocher comme ça du beurre. Voilà. Ensuite je prends les points qui sont sur les beurres, ceux-là et ceux-là. Outil de mise à l'échelle et là sur l'axe X, je vais les rapprocher comme ça sur le centre. Là on va faire, en fait on va faire le manche. J'obtiens un truc un petit peu plus rond. Vous voyez. Je repasse en mode polygone, je vais sélectionner ces deux polygones et je vais les extruder vers le haut. Donc je vais prendre cette vue là, comme ça, histoire de voir à peu près les dimensions. J'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé sur la touche CTRL et ici avec l'axe Y, je clique et je déplace vers le haut afin de faire le manche de l'épée. Voilà. On va zoomer un peu. Voilà, comme ça j'ai un truc un petit peu plus rond. Parfait. On peut peut-être lui donner une petite forme un peu plus sympa. Donc, je vais prendre, alors je désélectionne, je prends l'outil couteau, touche K, je vais mettre à peu près là, j'appuie sur la touche majuscule, encore une fois, pour griser la coupe. Ici, je mets 50%, je fais entrer, je clique, ça me fait une coupe bien au milieu. Cette coupe, je vais la sélectionner, alors, sélectionner par boucle cette coupe là, tac, et je vais, alors soit je l'agrandis, soit je la rétrécis. Je vais prendre la mise à l'échelle, si je la rétrécis, ça donnerait ça, si je l'agrandis, ça donne ça. Ce que je peux faire, annuler, tac, je laisse droite en fait, et c'est les autres que je vais réduire. Alors, je prends mode boucle, je vais sélectionner plutôt celle-là, et celle-là. Et c'est celle-là que je vais, avec la mise à l'échelle, réduire seulement sur l'axe XZ. Donc je prends pas l'axe vert ici, je prends seulement les deux autres axes. Et je vais réduire ça comme ça. Voilà, un tout petit peu. Pouf. Voyons ce que ça donne. Elle est un peu massive. Donc ici, je vais quand même réduire un petit peu celle-là. On s'arrange hein, de faire ça à comment à l'œil. Hop.
juste voir à peu près la dimension, si ça passe pas. Ça a l'air pas mal. Ici, il faudrait un pommeau, donc on va faire le pommeau tout de suite. On va zoomer dessus, voilà. Je vais aller sélectionner ces deux polygones, celui-là et celui-là avec la touche majuscule. On va extruder ça, donc je vais... Quel type de pommeau je vais faire? On va faire un truc un peu au pif. Je vais appuyer sur la touche CTRL, je reste appuyé, je fais un clic déplacé. Comme ça, je rajoute un petit bout qu'on va agrandir. Voilà. Ensuite, CTRL-clic pour rajouter un bout. Ensuite, encore CTRL-clic pour rajouter un bout qu'on va réduire. Voilà, on obtient un pommeau rapidement. C'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Ici, il faut rajouter une pointe à notre épée parce qu'elle n'est pas pointue du tout. Et puis c'est pas terrible. Donc on va zoomer là-dessus. On va sélectionner les deux polygones qui sont dessous. Voilà. On va encore une fois faire un CTRL-clic déplacé pour rajouter un bout. Et puis là, on va, avec l'outil de mise à l'échelle, on va resserrer ça, comme ça, et le resserrer comme ça. Voilà. Et puis on peut le déplacer aussi un petit peu vers le bas, afin d'allonger un peu. Voyons ce qu'on obtient. C'est pas mal, mais elle est très carrée en fait. Donc on va changer les choses. Je prends ici le mode arête, sélectionner les arêtes en question. Alors ces deux arêtes là et ces deux arêtes là. Voilà, c'est des beurres. Et puis on va affiner tout ça. Donc je prends l'outil de mise à l'échelle et puis ici l'axe bleu, on va resserrer comme ça. Voilà. Et je désélectionne tout. Et donc là on a une épée. Vite fait, bien fait. Elle est peut-être pas assez longue. Donc je vais passer en mode point, prendre l'outil rectangle de sélection, décocher limité aux éléments visibles, et je sélectionne tous les polygones, tous les points du bas, en faisant bien attention d'avoir sélectionné aussi ceux de derrière, voilà. Et puis ça, je peux les déplacer vers le bas. Comme ça, je l'agrandis un peu. Maintenant, je peux tout désélectionner. Je vais renommer ça épée. Et puis, on va aller la déplacer en mode modèle. Alors, tac. On va la faire pencher comme ça. Hop. Voyons si ça passerait un peu plus. On peut peut-être carrément la mettre sur la table. Je vais peut-être la mettre sur la table plutôt. Donc, on va la remettre droite. Je vais la faire tourner de 90 degrés. Voilà. Et on va la poser sur la table. Hop. Comme ça. On va zoomer dessus. Touche S encore une fois. Et puis on va poser ça sur la table. Je vais changer de vue. Je vais prendre cette vue-là. Ce sera sans doute plus pratique. C'est trouver où se trouve la table. Voilà. On va zoomer. On la positionne. Tac. Comme ça. Je repasse dans cette vue-là. On va la positionner comme ça et la mettre un petit peu sur le côté. Voilà, c'est très bien ça. On a une épée de fête. Je sauvegarde, CTRL S. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Une petite bouteille, une fiole ou deux. Donc c'est des choses assez basiques à faire avec un profil et ici une Revolution Herbs. C'est vraiment des trucs très très basiques. Hein. Donc on va faire ça tout de suite. On va passer, je vais passer sur une vue de côté parce que c'est plus pratique. Ah, cette vue-là. Tac. Je vais faire mon profil. Alors, où est-ce qu'on va faire ça? Non, faut le faire. Il faudrait le faire en ici. Je vais t'embêter pour les dimensions. On retouchera les demi-dimensions après. Donc je vais passer en fait dans la vue avant. Voilà, dans la vue avant.
Ouais, mais ça, tabouret va me gêner. Tabouret, on va le cacher. Voilà. Je cache le tabouret temporairement. Je vais prendre ici le mode spline. Je vais prendre linéaire. Alors, dans les nouvelles versions de Cinema 4D, les splines sont vraiment beaucoup plus pratiques à utiliser. Dans les toutes dernières versions de Cinema 4D, en fait, vous avez plus tous ces outils, tous ces modes, enfin, on les a toujours, mais vous avez un pinceau de spline, en fait, une plume de spline, qui permet de tracer des splines et puis de faire en fait toutes les formes de Bézier cubique, les formes libres, les formes linéaires, etc. Tout ça beaucoup plus simplement et beaucoup plus de façon beaucoup plus intuitive. Donc vous n'avez pas forcément ça dans tout ça dans les toutes dernières versions de Cinema 4D, mais vous avez des outils qui sont mieux. Il suffit juste de s'entraîner un petit peu à les utiliser et vous verrez que ça viendra tout seul. Donc moi ici je vais utiliser une linéaire. On va cliquer. Alors quelle forme je lui donne? Alors ici j'ai commencé par faire un premier point. Après là, on va faire un truc comme ça. Alors l'axe là me gêne, donc je fais alternate D, ça cache l'axe. Donc on va faire un clic là, on va remonter un petit peu pour donner une petite forme comme ça, remonter à peu près là, tac, après refermer un peu la forme, tac, remonter un petit peu parce que c'est quand même une fiole de potion en fait, faire un petit arrondi ici, tac, 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 et puis on revient comme ça sur l'intérieur, et puis on va laisser, je reviens en arrière, tac, ici j'ai trop ouvert, un truc comme ça. Ici en fait ce que je vais faire, c'est un truc comme ça, un petit décalage, je sais pas si ça se voit, est-ce que je l'ai fait le décalage? Non, je l'avais pas fait. Et puis on va ressortir de beaucoup comme ça, tac, et revenir ici tout droit sur l'axe. Alors, j'ai fait les points un peu au pif, mais je passe en outil de sélection et je vais les positionner correctement. Donc ce point-là, j'avais dit, alors alternate D pour remettre l'axe. J'avais dit que je le voulais ici tout droit, donc je le mets ici en X à 0. Ce point-là, il est un peu plus comme ça serait mieux. Ce point-là, on va le ramener un peu comme ça. Ce point-là, on va le ramener un peu comme ça. Voilà. Ces deux points-là, en fait, ils sont pas gênants. Ça, on va mettre ça ici. On va faire un joli arrondi. Un joli arrondi, on va faire un arrondi. Comme ça. Voilà. En fait, la forme ici toute droite que je fais, c'est pour faire un bouchon en liège. D'ailleurs, on peut peut-être le remonter un peu, histoire d'accentuer un peu le truc. Voilà. Comme ça. Voilà. Là. Ici, remonter ça un petit peu. Pas de beaucoup, juste un peu. Là, on va peut-être arrondir un peu la forme. Comme ça. Ici, plus comme ça. Celui-là, plus comme ça. Et celui-là, on va le mettre en 0. Ah. 0. 0. Et donc, ce point-là, en fait, il sert à rien. Je le supprime. Voyons ce qu'on obtient. On obtient ceci. Et ça, je vais mettre ça dans une révolution NURBS. Donc, j'ajoute une révolution NURBS et je mets cette spline dedans. Tac. On dézoome, on va regarder ce que ça donne ici. Voilà, voilà ce qu'on obtient. On va pouvoir retravailler un peu le truc. Alors, je prends la spline, je suis en mode point, ce qui me permet de sélectionner les points. Si j'arrive à les trouver à chaque fois et je cherche un petit peu, voilà. Donc c'est de ce côté-là. Voilà un point. Ici on va pouvoir le remonter un peu comme ça, affiner un petit peu ça, prendre ce point-là, on va le modifier un petit peu. Alors, le remonter. Là en fait, essayer un truc comme ça. Affiner un peu ça. Ici, il l'affiner un peu aussi. Ça a l'air pas mal. Il y a beaucoup trop de segments. On travaille sur du low poly, donc ici je vais commencer par retirer le tag de lissage. Je prends la spline, je vais mettre non pas en adaptative mais sans.
et puis linéaire, et puis Revolution Nerves. Ici je vais diminuer en fait les subdivisions qu'il y a ici. Voilà, on va diminuer ça à 8. Bah 8 ça a l'air bien. 8 ça a l'air pas mal. Ça fait bien du low poly, c'est bien comme il faut. Dézoomer un peu. Hop. Est-ce que la dimension est bonne? Alors on va passer en mode modèle. Et sélectionner. Eh ben ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. On va aller poser ça sur le tonneau, sur la table, Donc je vais sélectionner ici ma Revolution Nerves et j'appuie sur la touche C pour le rendre éditable. Donc après je pourrais plus modifier la bouteille. Donc ça pourrait être problématique. Donc d'abord ce que je vais faire c'est en faire un double. Tac. Et le double je rends éditable. Comme ça j'ai en fait un objet polygonal que je vais positionner sur la table. On va se mettre dans cette vue là. Regardez un petit peu la dimension, ce que ça donne, tout ça. On va zoomer un peu, hop, comme ça, un peu plus bas, voilà. Comme ça. Désolé. Alors, ouais, elle est peut-être un peu grande. On va la sélectionner et puis la réduire un petit peu. C'est une petite fiole de poison, normalement. De poison ou de potion. Plutôt de potion. Ça a l'air pas mal du tout. La deuxième, ici, bah, on va en profiter pour changer un petit peu sa forme. Donc je repasse en mode point, outil de sélection, on va sélectionner les points. Alors, on va faire ça dans la vue en 3D. On va changer un peu la forme. C'est comme ça. On va réduire peut-être, alors, spline, faut que je sélectionne la spline, réduire un petit peu le boulot. Voilà, et puis retravailler un petit peu cette forme-là. Un truc plus comme ça. Voilà. Et puis là, remonter un peu. Comme ça. Là, plus fin. J'ai une forme différente. Voilà, parfait. On va faire un double de ça. CTRL-clic déplacer. Voilà. Je sélectionne le double, j'appuie sur C, ça la rend éditable. Je passe en mode modèle. On va le réduire aussi un petit peu en taille. Voilà. Et puis on va aller positionner ça. Voilà. Cette fois, bah, toujours sur la table. Pas tout. C'est très bien. Elle est un peu plus grande. C'est parfait. Pas qu'ils aient exactement la même dimension. Voilà. Ah, voilà. Mettre ça sur la table. Comme ça rentre pas en contact avec l'épée. Non, c'est parfait. L'autre, on va la décaler un peu. Parfait. Et j'en ai encore une autre, donc je vais en faire encore une autre. Cette fois, on va peut-être faire plutôt une bouteille. Un truc plus bouteille. Alors, mode point. Je vais prendre le rectangle de sélection. Toujours décocher alors, la spline. Rectangle de sélection. Décocher limité aux éléments visibles. Je vais sélectionner tous les points du haut. Comme ça. On va les remonter de beaucoup. Voilà. On va sélectionner ces points-là. On va les remonter aussi. Comme ça. Maintenant, je vais passer en pinceau de sélection et je vais essayer de faire une forme un peu plus bouteille. Hop. Un truc plus comme ça. Alors, hop. Presque. Là. Plus en hauteur. Ce point-là, on va le remonter de beaucoup. On va le mettre plus sur l'extérieur. Voilà. Voilà ce qu'on le tient. Réduire un petit peu tout ça, peut-être. On va essayer d'avoir un truc plus comme ça. Alors, rectangle de sélection, on va sélectionner ces points-là et on va les rapprocher comme ça. Je regarde si ça passe. Ça passe très bien.
ce point-là, plus comme ça, ce point-là, bon, comme ça. Essayez d'harmoniser un petit peu le truc, ce qui n'est pas évident. On a plus une bouteille ici, c'est parfait. Tac. Pas parfaite, la bouteille, mais elle est pas mal. On va passer comme ça, donc je vais la sélectionner. Cette fois, j'en fais pas de double. J'en garde pas une copie de secours. Je pense que 3 modèles c'est suffisant. J'appuie sur la touche C, j'arrondis une table donc. Et puis cette bouteille-là, on va aller la poser sur le coffre. C'est très bien sur le, pas sur le coffre, sur le tonneau. Voilà. Ah. Voilà. En contact avec le tonneau. On va passer dans cette vue-là. Voir où c'est. On va positionner ça comme ça. Parfait. Tac. On va le mettre un petit peu là, un petit peu en décalage. Un petit peu décalé. Voilà ce qu'on obtient. Je désélectionne tout. Et voilà, on a rajouté donc aujourd'hui une épée, un parchemin, deux petites fioles, une bouteille. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Bouclier, j'ai pas trop d'idées de bouclier. Un bouclier rond, un bouclier en écu, en écusson. Je sais pas, on va mettre ça de côté. Un sceptre, ça pourrait être pas mal, mais il faut que je cherche des modèles parce que j'ai pas trop d'idées. Qu'est-ce qu'on... Un livre ouvert, ça pourrait être pas mal aussi, mais bon, j'avais dit une hache ou peut-être un marteau de guerre, alors. Marteau de guerre façon Mjolnir. Est-ce que j'ai... Oh, j'ai pas mis de côté assez d'images de référence. Une caisse, le coffre, je garde ça pour plus tard. Je ferai sans doute, non, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il faut que je trouve d'autres images de référence pour avoir des idées. Des une bougie, un bougeoir, ce serait pas mal. Un candélabre, peut-être. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en plus? Un petit coffre, une hache. Peut-être des cailloux au sol. Non, aujourd'hui on va s'arrêter pour aujourd'hui, on va s'arrêter à ça. On a moins de 40 minutes, mais de vidéos, mais c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il faudra rajouter? Il faudra rajouter plein de choses. Comme j'ai dit déjà la dernière fois, une cheminée, ça serait pas mal, parce que ça permettrait d'ajouter un effet de lumière, et puis on peut poser des choses dessus, donc c'est pas mal. Un coffre, c'est important un coffre. On va faire un petit coffre. Ensuite, une grille peut-être. Faire une porte comme ça, mais à la place d'avoir une porte en bois, avoir une grille. Genre grille de prison. Une porte en fer, ça serait pas mal aussi. Parce que je rappelle quand même que c'est pour un escape game, donc il faut penser aussi à ce qui va se passer dans le gameplay. C'est-à-dire que on sera en fait dans cette scène-là. Je vais afficher en fait le tabouret que j'ai caché. Voilà. Et je vais prendre la caméra. Tac. On sera dans cette vue-là. On aura un pointeur de souris personnalisé. Et puis en fait, on sera dans la scène et on sera bloqué dans la scène. On aura peut-être qu'une seule porte. Et puis il faudra trouver en fait des éléments qui permettent d'ouvrir la porte. Une fois la porte ouverte, on pourra passer, aller dans une autre salle qui sera suivant le même système, suivant notre même modélisation, mais avec une configuration différente, les portes à des endroits différents, les objets différents, etc. Et donc il nous faut des objets qui permettent de faire des énigmes. C'est-à-dire où est-ce qu'est la clé pour ouvrir la porte? Elle sera peut-être dans un coffre. Pour ouvrir le coffre, il faudra peut-être une autre clé qui se trouve peut-être dans une bouteille qu'il faudra casser, ou peut-être dans un tonneau, peut-être dans le cajot au milieu des parchemins. On ne sait pas. Il faudra peut-être couper des cordes avec l'épée, peut-être que certaines potions auront des effets, peut-être que dans les livres il y aura des indices, on ne sait pas. Donc il faut que je rajoute en fait plein d'éléments qui vont permettre justement d'ajouter du gameplay. Donc par exemple ajouter
une grille, ça peut être intéressant parce qu'on peut mettre une bestiole derrière la grille. On pourrait mettre une tentacule par exemple. On a déjà modélisé ça, donc c'est assez simple à refaire. Et avoir une grosse bestiole, et puis la bestiole, il faudrait peut-être lui jeter par exemple une potion, ou peut-être lui jeter une bouteille, ou peut-être un morceau de viande, un gigot, un truc comme ça qu'on retrouverait dans un élément du décor. Donc une cheminée, c'est intéressant parce que ça permet d'ajouter une marmite, ça permet d'ajouter des bouteilles, des choses comme ça. Euh, les potions, c'était important aussi. L'épée, parce que c'est quand même quelque chose qui permet de trancher. On pourrait faire aussi une épée plus petite, plus fine, qui serait un couteau. Et dans ce cas-là, on pourrait obtenir quelque chose d'autre, en fait. On pourrait peut-être crocheter une porte avec une serrure avec le couteau. Ensuite, une clé, ça serait bien d'ajouter une clé quelque part là-dedans, mais il faut qu'elle soit quand même assez visible. Ici, la scène, une clé, ça va être tout petit. J'ai peur qu'elle ne soit pas vraiment visible. Donc, la mettre plutôt dans le coffre, par exemple, dans un coffre, ça serait plus intéressant. Un gobelet, peut-être, un verre, puis mettre quelque chose dedans. Ça pourrait être intéressant aussi. Plus d'éléments de décor aussi, des grilles au sol, des trucs au plafond. Jouer peut-être avec la lumière aussi. Le fait qu'une pièce soit dans le noir, par exemple, et qu'il faut une torche pour l'éclairer, ou peut-être aller chercher du feu dans la pièce d'à côté, etc. Donc il faudra penser à tout ce genre de petites choses, ce qui fait qu'il y a plein d'éléments qui vont se rajouter à cette scène. Ici, j'en modélise quelques-uns avec vous à chaque fois, mais sur le blog, je vais quand j'ai décidé de le faire, je vais modéliser en fait des éléments supplémentaires pour venir meubler tout ça. Des trucs assez basiques que j'ai pas l'intention de faire forcément un tuto expliqué dessus, où je les ferai juste comme ça un petit peu en modélisation sans vraiment trop expliquer ce que je fais. Et puis je mettrai les vidéos que sur le blog, je pense. Comme ça, je ferai plein de petites modélisations pour remplir tout ça, des petits. Par exemple, une caisse, c'est juste un cube un petit peu déformé. Je vais pas faire toute une grosse vidéo là-dessus. Des choses, si je fais un deuxième type de tonneau, par exemple un tonneau qui est cassé, ou si je fais juste le fait de mettre en place les éléments afin d'avoir une composition qui est intéressante, ça je le ferai sans doute sans expliquer sur la chaîne, sur le blog, à la place de le faire sur la chaîne YouTube. Enfin, ça sera sur YouTube, mais disponible depuis le blog. Donc là, on en a fini pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a fait quoi? Les 3 petites potions que je vais d'ailleurs renommer. Ça, c'est bouteille. Ça, c'est potion. Et ça, c'est potion 2. Voilà, ou poison, au choix. On a l'épée, les 2 parchemins. Donc aujourd'hui, on a fait tout ça. Voilà, des éléments assez simples, assez basiques. Mais bon, comme ça, vous voyez que c'est simple à faire et puis que vous pouvez vous lancer à faire plein d'objets assez facilement. J'enregistre ça, CTRL S. Voilà, scène étape 6. Et donc ça, je vais le mettre à télécharger sur le blog, dans l'article du blog, comme toujours. Et je vous dis donc pas la semaine prochaine, pas la semaine d'après, parce que les 2 prochaines semaines, il n'y a pas de vidéo. Mais au mois de janvier. Pas forcément un vendredi, pas forcément la première semaine de janvier, ça peut être n'importe quel moment pendant janvier, il y aura une vidéo, parce que comme je diminue en fait la fréquence des vidéos sur Cinema 4D pour pouvoir en faire sur l'autre chaîne, ça sera dans le mois de janvier, il y aura au moins une vidéo. Il y a toujours au moins une vidéo par mois. Il peut y en avoir 2, 3, 4, 5, 6, peut-être même une dizaine si j'ai envie, mais il y en aura au moins une, ça c'est sûr. Et je vous dis donc au mois de janvier pour une prochaine vidéo sur Cinema 4D. Et sur la chaîne secondaire, il y aura des vidéos qui vont sortir assez rapidement, je pense. Moi j'espère. Voilà, voilà.